Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de la parole de Dieu. Bonjour mon cher ami, et bienvenue dans ce moment de paix et de connexion divine. Aujourd'hui, je t'invite à te plonger dans la vérité extraordinaire des psaumes 91 et 23. Ces paroles puissantes qui nous rappellent que notre Dieu est notre refuge et notre berger. Oui, écoute bien. Dieu a dit que c'est ton moment. Brille maintenant et laisse-toi envelopper par sa présence réconfortante. Avant de commencer cette prière profonde, je te demande de faire un geste simple mais significatif. Si tu ressens dans ton cœur l'appel de ces paroles, mets un j'aime et abonne-toi à notre chaîne pour que d'autres puissent également profiter de cette bénédiction. Laisse ta lumière briller et partage cet élan spirituel avec ceux qui en ont besoin. Prêt à entrer dans cette prière? Prépare ton esprit et ton cœur, car nous allons continuer ensemble dans la force de la foi et l'amour de notre Seigneur. C'est parti. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'amour et de la protection de Dieu en nous appuyant sur les sages paroles des psaumes 91 et 23. Écoutons d'abord ces versets qui sont comme un baume pour notre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. » Psaume 911, 17. Maintenant, continuons avec le psaume 23 qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Psaume 23, 14. Mes amis, ces versets sont une véritable déclaration d'espérance. Ils nous rappellent que quelles que soient les tempêtes de notre vie, nous avons un refuge en Dieu. Pour chacun d'entre nous, il est là, un prêt à nous envelopper de son amour. Comme une mère poule protège ses poussins sous ses ailes, il nous dit « Viens, repose-toi en moi, je suis ton abri. » Cet appel, il est pour toi aujourd'hui. Oui, en ce moment précis, ce message est pour chaque cœur qui bat ici, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont peur et pour ceux qui cherchent désespérément un signe. Alors que nous traversons cette vie parfois tumultueuse, nous avons tendance à oublier qu'au fond, nous avons un accès direct à la force incommensurable de notre Créateur. Quand les incertitudes frappent à notre porte et que les soucis semblent s'accumuler, il est facile de se perdre dans le désespoir. Mais regardez autour de vous. Remplissez vos yeux de la beauté de ce monde que Dieu a créé. Chaque sourire, chaque souffle d'air frais, chaque rayon de soleil est un rappel de sa présence constante. Tout comme le psalmiste, soyons conscients que la protection divine est un cadeau que nous recevons avec foi. La promesse de Dieu est claire. Peu importe la tempête, la maladie ou les défis que nous pouvons rencontrer, nous ne nous retrouverons jamais seuls. Il est avec nous dans chaque pas, dans chaque décision et même dans chaque souffrance. Quel réconfort cela devrait être pour nous. Vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas perdus. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, sachez que Dieu a une main tendue vers vous. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à cela. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Quelles sont ces pensées qui occupent votre cœur et votre esprit? Déposez-les aux pieds de Jésus. Il est votre berger et il connaît vos besoins mieux que vous-même.
Souvent, nous nous accrochons à nos luttes, croyant à tort que nous devons les porter seuls. Libérez-vous de cette charge lourde et laissez Dieu porter votre fardeau. La promesse de Psaume 91 est que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Sa parole est un bouclier et une cuirasse. Imaginez-le, vous marchez dans cette vie avec une armure fabriquée par le Seigneur. Chaque peur qui essaie de se frayer un chemin dans votre cœur est repoussée par sa puissance. Que vos craintes soient dissipées par cette vérité, mes amis. C'est aussi une invitation à partager ces bénédictions. Pensez à ceux qui vous entourent. Qui parmi vos proches a besoin d'entendre ces promesses aujourd'hui? Prenez un moment pour mentionner leur nom dans les commentaires, car nous voulons bâtir une chaîne de prière autour de ceux qui sont dans le besoin. À vous d'être le porteur de l'espérance. En partageant, vous ouvrez la porte de la grâce pour d'autres. Lorsque nous luttons, il est nécessaire de nous rappeler la douceur de la présence de Dieu. Dans le psaume 23, nous lisons que même dans les vallées les plus sombres, nous pouvons marcher sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Ses bras aimants nous entourent et sa houlette est là pour nous guider. Si vous vous sentez perdu, sachez que la lumière de Dieu peut éclairer votre chemin. Il ne manque jamais à sa promesse. Qui que vous soyez, peu importe vos erreurs passées, vous pouvez revenir à lui. Des milliers de pensées peuvent envahir notre esprit, mais vous pouvez choisir de faire taire celles qui ne viennent pas de Dieu. Au lieu de laisser l'anxiété vous consumer, concentrez-vous sur la paix que Dieu vous offre. Laissez-vous remplir de sa joie et de son amour. C'est un acte de foi, mais c'est aussi une décision que vous pouvez faire chaque jour. Chaque matin, regardez dans le miroir et rappelez-vous que vous êtes aimé, choisi et protégé. Ayez confiance dans le fait que Dieu est actif dans votre vie, même lorsque vous ne le ressentez pas immédiatement. À travers les prénoms que vous écrivez dans les commentaires, nous nous unissons en prière et ensemble, nous activons cette puissance spirituelle. C'est un acte d'amour. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous intercédons les uns pour les autres. Quiconque se sentirait découragé peut puiser dans cette chaîne de soutien. Ne sous-estimez jamais la force de la prière. Chaque mot que vous exprimez vers le ciel est une clé qui ouvre des portes à des miracles. Alors que vous continuez à avancer aujourd'hui, gardez la confiance. Rappelez-vous que Dieu a dit que c'est votre moment. Ne laissez pas les doutes voiler cette vérité. Ce moment vous appartient. Cet instant est une bénédiction. Laissez-vous envahir par l'amour incommensurable de notre Seigneur. Accueillez cette protection divine dans votre vie et sachez qu'il vous marche à côté chaque pas du chemin. Pour conclure ce message, je vous invite à rester avec nous pour la prière à venir. C'est la partie la plus importante et transformative de notre vidéo. Ensemble, nous allons prier avec ferveur et foi. Car c'est là que la transformation se produit, où les cœurs s'ouvrent et où les chaînes se brisent. Préparez vos cœurs, car Dieu a un ministère pour vous aujourd'hui. Soyez prêts à le recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix repose sur vous. Vous savez, chers amis, dans ce moment précieux que nous partageons, je voudrais vraiment vous encourager à vous engager avec nous. Votre voix compte et elle peut faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Si vous ressentez dans votre cœur le besoin de partager des prières ou des réflexions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être que vous avez des noms à ajouter à notre chaîne de prière, ou peut-être souhaitez-vous simplement exprimer ce que vous ressentez après avoir entendu ces paroles réconfortantes. Et si vous voyez un commentaire d'une personne qui partage une épreuve ou une lutte, pensez à lui répondre. Un simple mot d'encouragement ou de soutien peut apporter une lumière dans une journée sombre. Imaginez combien cela peut aider quelqu'un à se sentir moins seul dans ses défis. Vous pourriez être le messager dont cette personne a besoin, celui qui lui rappelle qu'elle est aimée et soutenue. Je vous invite aussi à faire circuler cette vidéo autour de vous. Envoyez-la à des proches qui pourraient avoir besoin d'une parole de réconfort. Chaque clic, chaque partage, chaque interaction renforce cette chaîne de prière et de soutien que nous construisons ensemble. Pensez à la force qui réside dans notre communauté.
à la façon dont nous pouvons nous encourager et prier les uns pour les autres. Alors, mon ami, engageons-nous ensemble. Écrivez vos pensées, soutenez les autres par vos mots gentils et laissez-nous prier ensemble. Ensemble, nous pouvons créer une belle atmosphère d'amour, de foi et de réconfort. Quelque chose de spécial se produit lorsque nous unissons nos cœurs dans la prière. N'oubliez pas, chaque moment de connexion compte et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette aventure. Allez-y, je suis sûr que vous avez des mots importants à partager. Avant d'entrer dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je vous invite à créer un espace de paix autour de vous. Si possible, prenez un verre d'eau et tenez-le à la main. Cette eau sera bénie pendant notre prière, servant de symbole de purification et de guérison dans vos vies. Imaginez un instant que chaque goutte d'eau représente la grâce et l'amour de Dieu se déversant sur vous. Que cette eau soit un rappel de sa présence vivifiante, capable de renouveler votre esprit et de revitaliser votre corps. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que Dieu a le pouvoir de transformer chaque situation dans nos vies. Alors, préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit. Que ce moment soit une véritable rencontre avec le divin. Soyez attentifs aux paroles que nous allons échanger, car elles ont le potentiel de nourrir votre âme et de renforcer votre foi. Prête à accueillir cette bénédiction qui s'apprête à déferler sur vous, tenez bien ce verre d'eau et laissez-vous porter par cette promesse de renouveau. Nous sommes maintenant prêts à prier. Seigneur notre Dieu, nous tournons nos cœurs vers toi en ce moment précieux. Nous te rendons grâce pour ta bonté infinie et pour chaque jour que tu nous donnes. Merci Père de nous rappeler que tu es notre refuge et notre force, notre berger et notre guide. Comme le dit le psaume 91, nous sommes sous l'abri du Très-Haut et nous trouvons réconfort à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous venons devant toi, pleins de foi et d'attente, prêts à recevoir ta bénédiction. Seigneur, combien nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous te demandons de nous envelopper de ta protection. Tu sais que nous traversons des moments d'incertitude, de peur et de doute. Mais dans ces moments-là, nous choisissons de nous fier à ta promesse. Dans ce monde où les tempêtes font rage, nous croyons fermement que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu es notre refuge et nous pouvons trouver en toi la force nécessaire pour surmonter chaque obstacle. Rappelle-nous, Seigneur, que nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit à cause de ta présence constante à nos côtés. Dans les moments les plus sombres de notre vie, nous savons que ta lumière brille toujours, que chaque peur qui tente de s'introduire dans notre esprit soit repoussée par ta puissance. Que ceux qui se battent contre l'anxiété se tournent vers toi et qu'ils découvrent la paix qui surpasse toute intelligence. Emplis-nous de cette paix, Seigneur, qui nous permet de marcher sans crainte. Père, dans le psaume 23, nous trouvons la belle promesse que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car tu es avec nous. Nous te remercions pour ta présence protectrice, pour le bâton et la houlette qui nous rassurent. Aide-nous à réaliser que nous ne devons jamais nous éloigner de toi. Au contraire, nous pouvons toujours nous appuyer sur ta force. Dans les moments d'angoisse, apprends-nous à chercher ta voie et à suivre tes pas. Que nous puissions reconnaître que même lorsque nous marchons dans les vallées les plus sombres, il y a toujours une lumière, une direction, un chemin tracé par tes mains aimantes. Dieu, nous prenons aussi un moment pour te confier tous ceux qui ont besoin de réconfort, de guérison et d'espoir. Nous te demandons de toucher ceux qui se battent contre la maladie, l'angoisse ou le découragement. Étends ta main guérisseuse sur eux. Que chaque personne qui lutte soit consciente de ta présence, que les cœurs brisés soient restaurés, que les âmes fatiguées trouvent repos et paix. Rappelle-leur, Seigneur, que ta fidélité ne faillit jamais et qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers toi.
Au milieu des tempêtes de la vie, parfois nous sentons si épuisés. Nous voulons te prier pour ceux qui se sentent perdus, qui ne savent plus vers où se tourner, qu'ils puissent se rappeler des promesses que tu as faites, qu'un souffle de renouveau les touche en ce jour. Rappelle à chacun d'eux qu'ils sont précieux à tes yeux, que tu les connais personnellement et que ta main est tendue vers eux. Père bien-aimé, nous te demandons aussi de fortifier notre foi dans les moments de doute. Souviens-nous de tes œuvres puissantes dans nos vies et dans celles des autres. Amenons à notre mémoire les fois où tu as répondu à nos prières, où tu as montré ta bonté et ta grâce. Que ces souvenirs soient une source de force lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles épreuves. Rappelle-nous que notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons, mais sur tes promesses sûres. Aide-nous à croire, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous te remercions, Seigneur, pour les grâces que tu déverses sur nous chaque jour. Pour la lumière du soleil, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture qui nourrit nos corps et pour les relations qui enrichissent nos vies. Que nous n'oublions jamais de te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous, même dans les petits détails. Que nous soyons toujours reconnaissants et que notre gratitude se transforme en louange. Alors que nous nous engageons ensemble dans ce moment de prière, nous voulons également te rendre grâce pour cette communauté qui se réunit en ton nom. Que chacun puisse ressentir le poids du soutien collectif, sachant que nous prions les uns pour les autres. Que chaque personne qui participe à cette prière soit encouragée à rester ferme dans sa foi, sachant qu'elle n'est jamais seule. Rappelle-leur qu'en marchant ensemble, nous sommes plus forts. Que ce soit un espace où l'amour et la grimace se rencontrent, où les douleurs peuvent être partagées sans jugement. Seigneur, nous prenons aussi un moment pour prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de toucher leur cœur et de leur révéler ton incroyable amour. Que chaque cœur qui demeure fermé s'ouvre à la lumière de ta vérité. Que ceux qui cherchent sincèrement trouvent la paix et la joie qui ne peuvent venir que de toi. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de ta paix. Donne-nous le courage de partager notre foi, d'être des témoins vivants de ta bonté et de ta miséricorde. Alors que nous prions, Seigneur, bénis cette eau que nous avons préparée lorsque nous allons en faire usage, qu'elle soit un symbole de ta purification et de ta guérison. Que chaque goutte d'eau soit imprégnée de ta présence, une représentation de l'eau vive qui coule de ton trône. Nous croyons que le simple acte de prier sur cette eau peut engendrer des miracles. Sois avec nous dans cette consécration. Que ceux qui boivent de cette eau soient rafraîchis, guéris et restaurés par ta puissance. Père, nous voulons également prier pour les gouvernants et les dirigeants de notre monde. Que ta sagesse guide leurs décisions dans un temps où tant de voix s'élèvent. Qu'ils puissent entendre ta voix parmi le bruit ambiant. Que la paix règne là où il y a la division et que la compréhension s'installe là où il y a des malentendus. Que chacun de ceux qui sont en position de pouvoir se souvienne qu'ils sont appelés à servir et à protéger ceux qu'ils dirigent. Seigneur, en ce moment de prière, nous voulons tout te confier. Que chaque crainte, chaque fardeau et chaque inquiétude soient placés entre tes mains puissantes. Nous croyons que par ta puissance, nous pouvons voir des guérisons, des restaurations, des transformations. Fais-nous confiance dans ta capacité infinie à faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de voir ta bonté à l'œuvre. Nous nous engageons maintenant dans cette prière, Seigneur. La prière qui vient de nos cœurs, une prière de gratitude, une prière de louange, une prière de supplication. Qu'à chaque mot prononcé, à chaque souffle, nous nous rapprochions un peu plus de toi. Que cette prière soit le reflet de notre désir sincère de te connaître, de te servir et de partager l'amour que tu as déversé en nous avec le monde autour de nous. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci d'être notre abri et notre forteresse. Que notre cœur demeure attaché à toi.
Que notre foi grandisse chaque jour et au fur et à mesure que nous continuons notre cheminement ensemble, puisse notre lumière briller dans ce monde, apportant espoir et encouragement à ceux qui nous entourent. Que ton nom soit élevé et glorifié à jamais. Amen. Cher ami, alors que nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, je tiens à prendre un instant pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre participation. Votre attention et votre foi font une différence véritable, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire de l'eau bénie, je vous encourage à le faire maintenant. Saisissez ce verre et en buvant, rappelez-vous que chaque goutte est un symbole de la grâce et de l'amour de Dieu qui vous enveloppe et vous restaure. Que cela soit un moment de réelle connexion avec le divin, un acte de foi qui vous apporte paix et guérison. Je veux également vous inviter à continuer ce chemin avec nous. Rejoindre notre chaîne de prière n'est pas simplement un acte symbolique, mais une démarche qui vous lie à une communauté de croyants qui cherchent tous à grandir et à se soutenir mutuellement. En devenant membre de cette chaîne, vous vous engagez à prier non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui en ont besoin. Chaque commentaire, chaque interaction, chaque partage est une manière de propager l'amour de Dieu dans ce monde qui en a tant besoin. N'ayez pas peur de partager cette prière avec vos proches, qu'ils soient amis ou membres de la famille. Pensez à ceux qui pourraient bénéficier d'un moment de réconfort et de paix comme celui-ci. Vous ne savez jamais comment un simple geste, comment envoyer cette prière, peut toucher le cœur de quelqu'un et apporter une lumière dans un moment difficile. Votre voix, votre attention et votre amour peuvent devenir un puissant témoignage de la bonté de Dieu dans la vie de ceux qui vous entourent. Ensemble, poursuivons ce chemin. Nourrissons notre foi et renforçons les liens qui nous unissent dans l'amour du Christ. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls et que chaque prière qui s'élève vers le ciel est considérée avec soin par notre Père aimé. Soyez assurés que quel que soit le défi que vous traversez, Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous protéger. Merci encore d'être ici et d'avoir ouvert votre cœur à cette prière. Que vous soyez remplis de paix, d'espoir et d'amour. Et que la lumière de Dieu brille toujours sur votre chemin. Bonjour à tous mes chers amis. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez la lumière de Dieu dans votre vie et sachez qu'il est prêt à vous offrir sa protection et sa bénédiction. Avant de plonger dans notre prière inspirée des psaumes 911 et 23, je vous invite à prendre un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Cela nous aidera à partager cette énergie divine avec encore plus de personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour briser toute malédiction dans votre vie, réclamant ainsi la promesse de sécurité et de paix que nous offre le Seigneur. Préparez-vous à ressentir la puissance de ces paroles, car chaque psaume est une déclaration d'amour et de protection de notre Dieu. Oui, l'amour de Dieu est notre rempart contre toute adversité. Ensemble, mettons notre foi en action. Écrivez les noms des personnes pour qui vous souhaitez prier dans les commentaires ci-dessous et partagez cette prière au sein de votre communauté. Continuons de nous soutenir les uns et les autres. Prions maintenant avec confiance et amour. Publiez vos intentions, reflectez sur votre cheminement spirituel et ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. Amen. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne et que sa protection vous entoure à chaque instant. Je vais commencer par lire les psaumes 91 et 23, car ils contiennent une promesse puissante d'amour divin et de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste nuisible. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vertes pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces versets nous rappellent à quel point Dieu est présent dans notre vie. Il est notre refuge, notre force, notre berger. En lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la puissance de ces paroles pour briser toute malédiction qui pourrait peser sur votre vie. Je sais que beaucoup d'entre nous portent des fardeaux, des blessures ou des luttes qui semblent parfois insurmontables. Que ce soit des conséquences de choix passés, des blessures de la vie ou des menaces invisibles, la malédiction peut se manifester de différentes manières dans nos relations, notre santé, nos finances ou même notre paix intérieure. Mais ce que le Seigneur nous enseigne par ces psaumes, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Imaginez-vous, tout comme un oiseau qui trouve refuge sous les ailes de sa mère, vous êtes enveloppé par l'amour de Dieu. Quand vous ressentez la pression du monde, tournez-vous vers lui, serrez votre cœur contre sa promesse de protection. Chaque fois que l'angoisse vous submerge, revenez à ces mots et laissez-les imprégner votre esprit et votre âme. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cela signifie que même dans les moments les plus sombres, une lumière brille. Cette lumière, c'est Jésus. Sa présence fait toute la différence. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui rempli d'incertitudes. Peut-être que vous vous demandez comment sortir de cette spirale de désespoir. Soyez assurés que votre situation n'est pas votre identité. Vous avez été créé avec un but divin. Dieu ne vous a pas abandonné et il ne permettra pas que des malédictions vous définissent. Dans le psaume 23, nous voyons que même au milieu de défis, il vous conduit vers des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que peu importe l'état de votre vie en ce moment, il y a un chemin d'espoir qui vous est ouvert. Alors que nous réfléchissons à ces mots, je vous encourage à prendre un moment pour identifier ces malédictions ou ces fardeaux que vous portez. Déclarez-les à haute voix. Il est important de les exposer à la lumière de la vérité. Parfois, c'est lorsque nous les partageons que nous sommes capables de les laisser aller. Rappelez-vous que vous êtes aimés, que vous êtes choisis, que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il a un plan pour chacun de vous, un plan pour faire fleurir votre vie dans l'amour et la paix. Lorsque vous priez, invoquez la puissance de ces psaumes. En effectuant ce geste, vous scellez votre foi dans les promesses que Dieu a pour vous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire que quelque chose de différent est possible. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand vous mettez votre foi en action, vous activez les bénédictions célestes qui vous sont destinées. La malédiction n'a pas le dernier mot. Que ce soit sur votre santé, vos relations, vos finances ou votre bien-être spirituel, proclamez que vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous n'avez pas à vivre dans la crainte, mais dans une joyeuse anticipation de ce que Dieu peut faire pour vous. Ajoutons maintenant une note d'amour. En vous aimant et en vous acceptant tel que vous êtes, vous brisez également des chaînes qui vous retiennent. Ne laissez pas les jugements passés ou les préoccupations futures vous retenir. Laissez l'amour de Dieu perméabiliser votre cœur. Il vous a forgé dans un but. Alors, ouvrez-vous à cette vérité. Acceptez cette réalité. Quand vous marchez dans l'amour,
vous marchez dans la lumière. L'amour est un acte puissant qui a le potentiel de transformer même les situations les plus sombres. Que vous soyez en conflit ou que vous ressentiez la solitude, rappelez-vous que vous avez tout le soutien nécessaire à vos côtés. Il est toujours là, prêt à vous embrasser dans ses bras aimants. Ouvrez votre cœur à cette réalité. Nous sommes tous appelés à agir, à prendre des mesures concrètes dans notre vie, à devenir des instruments de paix et de bonté. Regardez autour de vous, il y a tant de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'amour. En partageant votre propre histoire, en fournissant une oreille attentive à ceux qui souffrent ou en tendant la main à un voisin dans le besoin, vous brisez non seulement vos propres malédictions, mais vous en brisez aussi celle des autres. Avant que nous nous engagions dans une prière puissante, je vous demande de porter dans votre cœur cette intention. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelles sont les malédictions que vous désirez voir brisées? À cela. Gardez cette pensée précieuse tout au long de notre prière, car cela vous donnera la force de demander à Dieu son intervention. Ce que nous faisons maintenant est non seulement un acte de prière, mais un acte de foi. C'est pendant cette prière que vous allez inviter le Saint-Esprit à intervenir dans votre vie. Cela fait toute la différence. Restez bien jusqu'à la prière à venir, car c'est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Votre cœur, vos intentions, votre foi unie dans cette prière créeront une puissance divine qui peut véritablement changer le cours de votre vie. Alors, ouvrons nos cœurs. Donnons-nous entièrement à cette prière et laissons le Seigneur faire son œuvre merveilleuse. Soyez toujours en sécurité dans la promesse de sa protection et de son amour infini. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Amen. Chers amis, je souhaite prendre un moment pour vous encourager à vous engager davantage avec cette vidéo. Vous savez, nous formons véritablement une grande famille ici, unis dans la foi et l'amour. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez avec nous ce qui vous touche vraiment, ce que vous ressentez après avoir écouté cette prière. Vous pouvez aussi témoigner de vos propres luttes ou des bénédictions que vous avez rencontrées dans votre vie. C'est un acte de foi qui peut apporter de l'espoir non seulement à vous-même, mais également à ceux qui lisent vos mots et se reconnaissent dans votre expérience. Si vous voyez un autre commentaire qui résonne avec vous, n'hésitez pas à répondre. Échangez des mots de soutien et des prières. Qui sait, votre gentillesse pourrait apporter un peu de lumière à quelqu'un qui traverse une période difficile. N'oublions pas que l'amour se propage et ce petit acte peut créer une chaîne d'empathie et de force au sein de notre communauté. Je vous encourage également à penser à une personne à qui vous pourriez envoyer cette vidéo. Peut-être un voisin, un ami ou même un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de cette prière. En partageant cette vidéo, vous ouvrez les portes de la lumière et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Cela vous prend juste un instant, mais cela pourrait véritablement transformer leur journée. Vous êtes précieux et votre voix compte. Ensemble, nous pouvons créer une belle communauté où tout le monde se sent soutenu, aimé et encouragé. Alors, n'hésitez pas, prenez soin de nourrir cette connexion et laissez-nous faire grandir notre famille de foi ensemble. Je suis impatient de vous lire et de voir comment chacun d'entre nous peut contribuer à cette belle aventure spirituelle. Dans notre moment de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer intérieurement. Un moment sacré va bientôt nous unir dans la puissance de la prière et il est essentiel de se créer un espace propice à la méditation et à la connexion avec Dieu. Si vous le pouvez, je vous recommande de vous lever un instant et de remplir un verre d'eau. Cet acte simple sera un symbole de purification et de renouveau. Lorsque nous prierons ensemble, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de lui conférer une énergie divine, afin qu'elle soit un moyen de recevoir sa grâce et sa protection dans votre vie. Prenez un moment pour vous recentrer. Respirez profondément et laissez toutes vos préoccupations s'évanouir.
Imaginez-vous en train de laisser aller tout ce qui vous pèse, toutes les malédictions et les angoisses qui vous entourent. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut, et cet instant est dédié à votre communion avec lui. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et soyez prêts à recevoir la bénédiction qui coulera à travers cette prière. Que chaque goutte d'eau dans votre verre soit un reflet de l'amour de Dieu pour vous. Lorsque nous prierons, concentrez-vous sur ce que vous désirez voir transformé dans votre vie, sur ces malédictions que vous souhaitez briser. Rappelons-nous que l'eau dans la Bible est souvent un symbole de vie et de purification. En plongeant dans cette prière, vous invitez cette énergie de renouveau dans votre existence. Soyez en paix, et lorsque nous entrerons dans ce moment de prière, sachez que vous êtes entourés de l'amour de Dieu. Maintenant, avec votre verre à portée de main, il est temps de tourner notre cœur vers le ciel et de nous préparer à un moment de transformation incroyable. Seigneur Dieu, notre Créateur, notre Père aimé, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te glorifions et te louons pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui ne faillit jamais. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous cherchons refuge en toi, Seigneur, sachant que tu es notre protection, notre force, notre sécurité. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous nous rappelons combien tu as sacrifié pour nous sur la croix, portant nos péchés et nos fardeaux avec amour. Grâce à ton sang, nous avons été rachetés et nous n'avons plus à vivre dans la peur des malédictions qui peuvent nous assaillir. Nous recherchons ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, et nous savons que c'est en toi que nous trouvons la restauration pour nos âmes désireuses de guérison. Dans cette prière, Seigneur, nous revêtissons notre armure spirituelle. Par la foi, nous nous tenons fermement proclamés que toute malédiction qui a été prononcée contre nous est rompue au nom de Jésus. Nous clamons ta promesse qui dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Que chaque manque dans nos vies, chaque lutte contre le désespoir soit désormais levée. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins et nous mettons notre confiance en toi. Nous prions pour que l'eau que nous avons préparée soit bénie maintenant, Seigneur. Que chaque goutte soit remplie de ta puissance divine. Comme nous en boirons pour notre santé et notre vitalité, nous demandons que cela agisse comme un symbole de purification et de renouveau. Que cette eau soit un signe de ton amour qui coule abondamment dans nos vies. Que nous soyons rafraîchis et restaurés par ta grâce. Père, nous confessons devant toi que parfois nous portons des fardeaux plus lourds que notre cœur peut supporter. Nous avons tous des blessures provenant de nos relations, des choix passés ou des événements de notre vie qui nous hannent. Seigneur, nous te remettons tout cela aujourd'hui. Comme il est écrit, il restaure mon âme. Nous prions pour un renouvellement complet de notre être. Resta nos cœurs brisés, guéris nos blessures émotionnelles et remplis-nous de ta lumière. Nous voulons aussi prier pour ceux qui ne connaissent pas encore cette paix. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans leur vie, que ton Saint-Esprit touche leur cœur, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont aimés d'un amour incommensurable. Que cette prière soit un pont vers la réconciliation pour ceux qui cherchent une connexion avec toi. Dans ces temps incertains, donne-nous le courage d'être des témoins de ta bonté, des instruments de paix pour les âmes en recherche. Que nos comportements soient empreints de grâce et d'amour. Dans les moments de solitude, nous saisissons la promesse de ta présence. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous te remercions pour ce que tu es dans nos vies, ce guide fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Dans les ténèbres, nous savons que ta lumière brille plus intensément. Tu es notre phare et nous nous accrochons à cette vérité. Libère-nous de toute peur, de toute angoisse et que nous vivions par la foi, pas par la vue. Nous prions maintenant pour l'effusion de ta grâce sur nos familles, nos amis et nos proches. Que tout esprit de division, de conflit ou de malédiction soit brisé.
Emplis nos maisons d'amour, de compréhension et de patience, que nous soyons des témoins de ta bonté dans nos interactions quotidiennes. Que chaque parole prononcée soit pour l'édification et non la destruction. Nous prions pour des relations restaurées et pour le pardon là où il y a eu de la douleur. Seigneur, te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit dans nos vies, de nous guider chaque jour, que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit, à ces petites suggestions qui nous amènent à la paix. Parfois, nous sommes si distraits par le bruit du monde que nous perdons de vue ta sagesse. Aide-nous à nous recentrer, à nous arrêter pour écouter et à nous soumettre à ta direction. Comme il est dit dans le psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Que ton repos nous envahisse, que nous trouvions notre paix en toi. » Père éternel, nous élevons aussi nos voix pour ceux dans le besoin. Nous de prier pour les affligés, les malades et ceux qui souffrent physiquement ou émotionnellement. Que ta main qui guérit soit sur eux. Nous croyons fermement que tu es le médecin des âmes et des corps, et nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Que chacun sache qu'il existe un Dieu qui se soucie de lui, un Dieu qui répond à nos cris. Nous prions pour notre communauté. Que nous soyons tous unis dans l'amour et le soutien. Que chaque membre soit sensible aux besoins des autres et nourrisse des relations authentiques. Que nous soyons un corps uni pour témoigner de ta grâce et de ta puissance. Ouvre nos yeux sur nos voisins, car chaque interaction peut être une occasion de reflet de ta lumière. Fais de nous des instruments de réconciliation dans une société souvent divisée. Seigneur, nous te demandons aussi de nous accorder du discernement dans un monde où il y a tant de confusion. Guide-nous sur le chemin de la vérité, que nous soyons capables de reconnaître les voix qui ne sont pas de toi. Aide-nous à nous ancrer dans ta parole, à rechercher la sagesse qui ne vient que de ta main. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta lumière. Alors que nous poursuivons cette prière, nous voulons aussi élever ceux qui recherchent un emploi, qui se battent pour des opportunités. Que ta faveur repose sur eux. Ouvre des portes que nul ne peut fermer et donne-leur le courage de continuer à persévérer. Rappelle-leur qu'ils sont équipés de dons et de talents uniques tissés par tes mains. Seigneur, nous plaçons nos joies et nos peines devant toi. Que nous apprenions à te louer même dans les temps d'essai, que nos louanges montent vers toi comme un parfum agréable, même lorsque les défis semblent insurmontables. Dans la joie comme dans la tristesse, nous voulons te rendre honneur. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité. Et maintenant, alors que nous nous rapprochons de la fin de notre prière, nous préparons à boire cette eau bénie. Que chaque gorgée soit une affirmation de notre foi en ta puissance. Que chaque goutte nous rappelle que nous sommes lavés de toute malédiction, que nous sommes restaurés et renouvelés par ta grâce. Que cette eau soit pour nous une source de vie, une représentation de tout ce que tu fais dans nos existences. Enfin, Seigneur, nous te confions nos craintes et nos espoirs. Nous nous engageons à te remettre chaque journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que nous soyons comme des arbres plantés près des sources d'eau portant du fruit en leur temps. Nous remercions pour le présent de la vie, pour l'amour infini que tu as pour chacun de nous. Continue de nous enseigner, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous prions en toute confiance, sachant que nous avons été entendus et que tu es attentif aux cris de nos cœurs. Combien nous t'aimons, ô Seigneur, et combien nous avons besoin de toi chaque jour. Merci pour ton amour, pour ta foi envers nous et pour les merveilles que tu prépares pour nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Que la paix, la grâce et la protection de Dieu soient sur chacun d'entre vous, maintenant et toujours. Que votre cœur soit rempli de joie, d'espérance, et que les bénédictions divines abondent dans votre vie. Chers amis, alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je veux tout d'abord vous remercier du fond du cœur
pour votre présence, votre ouverture et votre engagement. Chaque prière que nous partageons ensemble crée des liens précieux et c'est grâce à des personnes comme vous que nous pouvons bâtir cette belle communauté de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre un moment pour boire l'eau bénie que nous avons préparée ensemble. En le faisant, laissez chaque gorgée être une affirmation de votre foi en la restauration et le renouveau que Dieu souhaite vous offrir. Que cette eau soit un symbole de la bénédiction qui coule dans votre vie et vous rappelle la puissance de ses promesses. Je voudrais également vous encourager à partager cette prière avec ceux qui, selon vous, en auraient besoin. Pensez à votre famille, vos amis ou même vos voisins. Chaque personne peut bénéficier de cette lumière et de cet amour de Dieu. En partageant cette prière, vous agissez comme un instrument de paix et de bénédiction dans la vie des autres, et chaque petit geste compte. Rappelez-vous que nous avons tous besoin d'un soutien mutuel dans notre cheminement spirituel. Je vous invite à devenir membre de notre belle chaîne de prière. En vous engageant à suivre nos prières quotidiennes, vous vous placez dans un cadre de foi où nous soutenons les uns les autres. Chaque commentaire, chaque partage et chaque interaction contribuent à nourrir cette communauté et à renforcer notre lien avec Dieu. Nous avons tous quelque chose à apporter et votre participation est précieuse. Merci encore d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous remplisse de paix et vous accorde le repos dont votre cœur a tant besoin. N'oubliez jamais que vous êtes aimés, soutenus et que vous avez un rôle à jouer dans ce beau voyage de foi. Que sa lumière brille sur votre chemin aujourd'hui et pour les jours à venir. Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage. En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été une bénédiction, partagez-le afin que d'autres puissent également en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Amen.